bonsoir. Dans 5 des 7 communes de l'agglomération saint-quentinoise, il aura suffi d'un seul tour dimanche dernier pour connaître la liste gagnante. C'est le cas à Montigny, Le Bretonneux, Guyancourt et Élancourt. Voilà, Montigny avec Michel Laugier, Guyancourt avec François Deligné, Élancourt avec Jean-Michel Fourgousse, où les maires sortants ont donc été réélus dès le premier tour. À Magny, les Hameaux et à la Verrière, Bertrand Houillon et Alain Hajage, candidats au suffrage universel pour la première fois, ont également été élus au premier tour. Il reste donc 2 communes à pourvoir, celle de Trappes, où une triangulaire sera proposée aux électeurs entre le maire sortant Guy Malandin, Othmane Nasrou pour l'UMP et Luc Miseret pour le Front de Gauche. Et puis à Voisins-le-Bretonneux, et c'est ce qui va nous intéresser ce soir, il y aura aussi une triangulaire entre vous trois candidats qui sont au plateau avec moi ce soir. Bonsoir. Bonsoir d'abord Alexis Biette. Vous êtes le maire sortant, vous briguez un 4e mandat. Alexandra Rosetti, bonsoir. Vous étiez l'ancienne maire adjointe d'Alexis Biette. Vous avez quitté ce poste en octobre 2013 pour lancer votre propre liste et vous êtes également au 2e tour. Et puis Jean H, bonsoir, vous êtes conseiller municipal d'opposition d'Hiver Gauche. Et puis je rappelle que vos temps de parole seront chronométrés pour l'équilibre du débat. On va commencer par regarder vos résultats à l'issue de ce premier tour, donc dimanche dernier. Alexis Biette, vous êtes arrivé en tête avec un peu plus de 39% des voix. Alexandra Rosetti en 2e position, 28%. Jean H, 3e position, 19%. Et puis Jean-Louis Tison, 12%. Alors, je voudrais d'abord une réaction sur ces premiers résultats de 2014. Alexis Biette, 6 points de plus qu'en 2008. Ça vous satisfait ? Ben oui, ça montre que le bilan a été apprécié et que le projet et l'équipe que j'ai présentée ont eu un écho, puisque nous sommes en nette progression. Donc pas de dispersion des voix de la droite, c'est ce que vous avez eu tendance à craindre avant ce premier tour ? Il y a eu une dispersion, puisqu'il y a 3 listes qui se revendiquent de la droite. Moi, j'appelle à un rassemblement. Je crois qu'au premier tour, effectivement, on peut se permettre quelquefois de présenter autre chose. Mais après, je pense qu'il faut se réunir par rapport aux enjeux, effectivement, qui sont importants au niveau communal et au niveau intercommunal. Jean H, vous avez fait 9 points de moins qu'en 2008. Oui, comment alors en fait, moi, le premier point que je relève, c'est le taux d'abstention. Il a quand même été énorme. 3 points de moins. 3 points de moins. 57% seulement de votants. Je crois que c'est le premier renseignement du vote. Il faut vraiment mobiliser les électeurs. Le fait que mes points soient un peu moins importants qu'en 2008 ne se passe pas de la même façon, puisque les conditions du vote n'étaient pas les mêmes. Voilà. Alors pourquoi les conditions du vote n'étaient pas les mêmes ? Non, parce que la population change. D'accord, parce qu'en 2008, il y avait aussi la même configuration, 3 listes de droite, une liste de gauche. Honnêtement, je peux dire que je m'attendais à avoir entre 20 et 25, plutôt autour de 25. Il y a 20, 19, entre 19 et 20. Mais quand vous dites les conditions de vote... Non, c'est-à-dire que je pense que l'électorat n'a pas été suffisamment mobilisé pour le premier tour. L'électorat de gauche. Et notamment l'électorat de gauche. Et ça donne plein d'espoir pour le 2e tour. D'accord. Vous vous en doutez. Oui. Alexandra Rosetti, alors vous n'étiez pas vous de tête de liste en 2008, vous avez fait 28%. C'est un score que vous jugez encourageant ? Ah bah oui, parce que quand on pense que je suis partie de rien et que j'ai le soutien d'absolument aucun parti, je trouve que ça veut bien dire que les Vicinois ont peut-être envie de changer de maire. Je remarque quand même que même si tu trouves que c'est très satisfaisant comme résultat, c'est quand même au premier tour pour un maire sortant, 6 Vicinois sur 10 qui n'accordent pas, qui ne renouvellent pas leur confiance. Donc je pense qu'il faut entendre ça. Donc moi je suis vraiment très contente de ce résultat. Je pense qu'effectivement les gens doivent encore se mobiliser, retourner voter dimanche, y aller s'ils n'étaient pas allés avant, afin de faire entendre leur choix. Vous voulez répondre à... Oui, j'ai déjà entendu ce même argument en 2008 avec Joël Lenant et André de Souza. Ça ne veut rien dire. Je pense que... est-ce que si moi je dis ah bah oui, donc il y a 72% des Vicinois qui ne vous veulent pas... Je ne suis pas maire sortant. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il y a un projet, une équipe, voilà, qui a été mis en tête, qui a été préféré par les Vicinois. Heureusement. Ben donc mais quand on regarde les autres villes de droite, excuse-moi, mais Madame Rosetti, vous avez dit que j'avais un bon bilan. Bon, donc on va y revenir. Vous le partagez. Pas tout.
Hein, donc, Mais on voilà, va revenir, il y a pas bien de une souci. différence. Il n'y a pas de souci, je vais m'expliquer. Jean là-dessus. Hache. Oui, moi Vous voulez intervenir dans je ce pense débat, que ce débat est un peu stérile, ne sert à Non. rien. Les égos des uns et des autres à droite ne m'intéressent pas, ils n'intéressent pas les Vicinois. Je crois qu'il faut aller au fond du problème pour le deuxième tour. Alors on va parler de vos priorités pour la campagne, mais je voudrais quand même aussi encore un petit mot sur Jean-Louis Tizon, puisqu'il a fait 12% des voix. Il aurait pu se maintenir et faire une quadrangulaire, et puis du coup il a décidé de ne pas se maintenir, d'arrêter l'aventure au profit de vous, Alexandra Rossetti, puisqu'il appelle à voter pour vous. Alexis Biette, vous regrettez ce choix de Jean-Louis Tizon? Parce que dimanche, vous aviez laissé sous-entendre que vous aimeriez bien que les électeurs de Jean-Louis Tizon votent plutôt pour vous. Ah non, j'étais pas au courant de sa position, qui vient de faire connaître là tout à l'heure dans un communiqué de presse. Et je pense que on n'est pas propriétaire, je pense, des voix de ses électeurs. Parce que là, par exemple, au début de l'émission, vous avez parlé de rassembler l'ensemble des électeurs. Est-ce que c'est aussi un appel que vous lancez aux électeurs de Jean-Louis Tizon? Non, mais ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de volonté de rassemblement, mais plutôt d'être contre un homme, malgré son bilan et son équipe. C'est ce que je remarque de la part de Jean-Louis Tizon et d'Alexandra Rossetti. Alors absolument pas, mais alors Alors, vraiment c'est un pas. peu- on a pas Je senti un pense peu- que je pense que des trois listes, c'est moi qui ai le discours le plus rassembleur. Je suis désolée. Je suis pas. Moi, je tape pas. Ah non, je ne tape pas sur les électeurs de gauche. Je respecte les habitants dans leurs opinions, ce qui n'est pas fait jusqu'à présent. Je veux dire. Tu as toutes les étiquettes, je te l'ai déjà dit, c'est formidable. N'empêche que ça veut dire qu'il y a une partie des électeurs qu'on méprise. Et ben moi, je trouve ça très dommage. Et mon positionnement centriste, et je suis centriste depuis 10 ans, mon positionnement centriste me permet justement d'appeler à se fédérer et se rassembler autour d'un projet qui, je dirais, comme le tien, comme celui de M. H, pour le bien de la commune. Je crois qu'on a tous la même. Alors les égos, excusez-moi Jean, mais Je suis désolé, les égos, les excuse-moi, égos ça me. Oui, bon. Jean Hache. Souvent plus chez les hommes que chez les femmes. Alors Jean, vous jouez quoi? Vous allez pas jouer vous allez jouer Non, le rôle je d'arbitre ne veux pas jouer l'arbitre entre les égos des listes de droite, ce n'est pas mon problème. On est là pour parler du projet que l'on veut, à la fois pour voisins et pour la communauté d'agglomération, et c'est de ça dont je voudrais que nous parlions. Alors, Et on pourra parler du bilan que je qualifierais de désastreux d'Alexis Biette et du changement que propose Alexandra Rossetti, qui pour moi n'existe pas. D'accord, les choses sont claires. Alors Jean, Voilà. je vous avais la parole. Juste Rapidement. sur les étiquettes, je ne sais pas pourquoi est-ce que Mme Rossetti, à ce moment-là, Parce que met j'ai ma carte à UDI. Hein. J'ai ma carte à l'UDI. Voilà, et donc- les rangs de l'UDI. et donc J'ai ma carte à l'UDI. c'est plutôt par dépit de dire oui. ça, parce que Non, je suis parce que centriste. votre J'ai parti toujours été centriste. ne vous reconnaît pas et ne vous soutient pas. Mais bien sûr, parce que on mon va- projet. on va- Puis alors, je je vais rappelais- Je veux passer- m'expliquer là-dessus. Oui, Je oui, veux non, mais- m'expliquer non, non, là-dessus. Sinon, ça va faire un débat. Puis- Alexis Biette, Alexandra Puis-je Rossetti, c'est un peu rappeler dommage que pour nous Jean avons Hache. que 26 trop fort. Voilà, minutes on a pour débattre. exactement. Donc, Merci. parlons débattons. Allez, du mais c'est un peu- Je voudrais projet. qu'on avance un Parlons petit du peu parce que projet. vous avez parlé Oui. d'intercommunalité et je voudrais justement qu'on en parle de cette intercommunalité parce que là, l'enjeu, effectivement, il est évidemment pour l'élection ou la réélection du maire à Voisins-le-Bretonneux, mais il est aussi sur l'agglomération saint-quentinoise. Elle pourrait basculer à droite à l'issue de ce premier tour. La droite a quand même viré en tête en nombre de conseillers communautaires. Il y a 20 conseillers pour la droite et 14 conseillers pour la gauche. Il reste 14 conseillers communautaires à élire. Trappes qui en compte 10 et Voisins-le-Bretonneux qui en compte 4. Voilà, tout à fait. Et avant de vous faire réagir et savoir un petit peu ce que vous en pensez, je voudrais qu'on écoute Stéphane Manson. Alors, en toute transparence, je le dis, il est candidat sur la liste de Jean Hache, mais nous, on l'interviewe surtout. On ne l'a pas missionné. Hein, Voilà, rassurez-vous. alors nous, on l'interviewe surtout Stéphane Manson parce que c'est un expert, c'est un peu notre expert à Téléfil. Il est professeur de droit public à l'Université de Versailles Saint-Quentin et pour lui, les jeux semblent toutefois faits. On l'écoute. Tout dépend de la façon dont les victoires seront remportées. Si on peut parier sur des victoires très larges ou sur des défaites très larges, elles aussi, mais il y a de très fortes probabilités, au regard des observations qu'on peut faire, des projections que l'on peut faire, pour qu'en effet la communauté d'agglomération bascule à droite. Les clés, oui, c'est évidemment surtout Trappes. Puisque Trappes dispose d'un nombre de sièges assez considérable, fait partie des grandes communes de l'agglomération, et c'est donc pratiquement à Trappes que ça va se décider. À Voisins-le-Bretonneux, la question paraît désormais réglée, et c'est donc à Trappes que tout va se jouer.
Voilà, à Trappes, tout va se jouer. D'après Stéphane Manson, la question est réglée à Voisin le Bretonneux. Oui. Voilà. On va regarder vos temps de parole avant de vous donner les réponses. Jean-H, vous avez beaucoup de retard. Vous avez 1 minute de retard sur Alexis Biette. Alors, en termes de projection, à l'issue de ce deuxième tour, si on se projette, la gauche pourrait obtenir entre 22 et 24 sièges à l'agglomération, la droite entre 24 et 26 sièges, et puis en cas d'égalité entre les deux tours, eh bien, la prime sera donnée au candidat à la présidence qui est le plus âgé, et en l'occurrence, sur les candidats les plus âgés actuellement, ce serait Guy Malandin, s'il est réélu à Trappes, évidemment. Alors, qu'en pensez-vous? Alors, moi d'abord, je voudrais faire remarquer que les élections, ce ne sont pas des mathématiques. Oui. Et qu'il ne faut pas accumuler les voix du premier tour. Mais il y a une réalité. Il passera comme ça au deuxième. Il y a une réalité, c'est une réalité aussi. Mais je rappelle qu'il y a eu beaucoup d'abstention et que beaucoup d'électeurs n'étaient pas conscients de l'enjeu du vote pour l'agglomération. Et c'est grâce aux résultats du premier tour que les électeurs prennent conscience de l'importance de cet enjeu. Et pour nous, il est clair que la communauté d'agglomération, l'agglomération de Saint-Quentin est une réussite. C'est une réussite du point de vue du développement économique, c'est une réussite du point de vue vie culturelle, c'est une réussite du point de vue des activités, du cadre de vie. Et il faut absolument que cette réussite continue et se perpétue. Et pour ça, il faut absolument que l'agglomération reste à gauche. Et c'est l'effort, l'axe porteur que l'on veut faire pour notre deuxième tour. Faire en sorte que Voisin se réveille plutôt que reste endormi et dire « je veux être un acteur important pour l'agglomération, je veux donc qu'il y ait un délégué de gauche à l'agglomération ». Pour ça, l'enjeu est clair, il faut qu'on soit second. Oui, il faut que vous arriviez second. Et c'est bien notre objectif, puisqu'on est réaliste, on ne sera pas premier. Mais nous voulons être second. Alexis Biette, qu'en pensez-vous alors de cette situation au niveau de l'agglomération? Est-ce que... effectivement, là, vous êtes candidat à Voisin le Bretonneux. C'est très important que les électeurs sachent ça, parce que les électeurs n'avaient pas compris la façon dont les délégués étaient élus. Et même M. Biette, dimanche soir, me dit « vous aurez un délégué » alors qu'il savait que c'était troisième. Il lui-même n'avait peut-être pas compris le mode d'élection. Ça dépend du pourcentage. Je crois que Stéphane Manson a tout à fait raison. Effectivement, ça ne dépend pas du pourcentage. C'est-à-dire qu'il y a une prime qui est donnée au gagnant et ce sera le deuxième arrivé au deuxième tour qui aura le conseiller communautaire supplémentaire. Parce qu'à Voisin, on n'en a que 4. Si on en avait eu 5, ça aurait été différent. Vous avez refusé. On n'a pas refusé, on a appliqué la loi, qui est une loi, vous avez à mon refusé avis, les 10% supplémentaires qui étaient possibles. Plus juste, qui donne une proportionnalité. Vous avez refusé. Et d'ailleurs, on voit le résultat, puisque maintenant, il y a presque une égalité qui va se jouer. Et il faut attendre les résultats, c'est vrai, de Trappes et de Voisin, pour savoir exactement ce qui se passera. Si il y a une majorité à droite, eh bien, il y aura, je pense, une nouvelle gouvernance et un nouvel élan à cette communauté d'agglomération et une agglomération, je dirais, au service de l'ensemble des communes, de toutes les communes, on va dire, et aussi une cohérence du territoire auquel il faut aller pour coller à notre bassin de vie. Regard, oui. Et puis après, on va parler de vos priorités sur la commune. Je voudrais juste dire quelque chose là-dessus parce que je vois que de nouveau, nous sommes toujours dans les étiquettes, les partis, etc. Je pense que, j'ose espérer que quel que soit, je dirais, le bord qui va l'emporter, ils auront toujours à cœur de faire que cette agglomération reste dynamique, vivante et comme nous l'aimons tous. Donc, moi, je suis là pour parler de la commune aussi, parce que, je veux dire on va voter à gauche pour pas que la communauté d'agglo passe à droite. Enfin, où est-ce qu'on parle de la commune? Je pense qu'il est essentiel, mais vraiment essentiel, c'est de savoir travailler avec toutes les personnes, tous nos partenaires, quel que soit leur bord. Moi, j'ai une position centriste, justement. Donc, je veux dire, moi, je me sens en capacité de travailler avec des élus, qu'ils soient de gauche ou de droite. Tout ce qu'on veut, c'est le bien et de nos communes et de la communauté d'agglomération. Donc, je trouve que ces querelles gauche-droite, je pense que j'imagine que les électeurs doivent en avoir un petit peu. Je ne suis pas d'accord. C'est pas une querelle gauche-droite. C'est que Voisin est une commune de la communauté d'agglomération et l'avenir de Voisin dépend du devenir de la communauté d'agglomération. Et on est confronté à deux points de vue différents qui ne sont pas des questions de parti politique. Un point de vue passéiste qui est bâti sur le bassin de vie et une vision à beaucoup plus long terme qui veut profiter de tout le développement scientifique et technique que l'opération de Paris-Saclay va conduire. Et je pense que pour Voisin, c'est très important que l'extension de l'agglomération se fasse vers Paris-Saclay plutôt que vers le bassin de vie, Plaisir, Les Clés, etc.
Et donc c'est très important, puisque Voisin n'est pas isolé. Voisin doit être un acteur volontariste de l'agglomération, et il faut absolument aussi que Voisin profite de la mutualisation que permet l'agglomération. Alors, de devenir l'agglomération et vers quelle agglomération, autre agglomération Absolument, de région, on aura l'occasion d'en reparler. Est très important. Je voudrais souligner, du coup, vous voyez, entre ces bagarres gauche-droite, l'importance d'un regard centriste, justement. C'est pas des bagarres qui gauche-droite, sait travailler c'est des bagarres avec tout le passées, avenir. C'est différent. Bon, voilà. Des visions de l'avenir du territoire. Bien sûr. Et c'est elles très important de viser Saclay, Monsieur H, d'enjamber le golfe, la ceinture de l'INRA et Magny-les-Hameaux. Je ne crois pas vraiment que ce soit une bonne méthode. Et notre risque, c'est de devenir la banlieue de Saclay. Il vaut mieux assurer une cohérence de notre bassin de vie, où actuellement on a des centres commerciaux qui se créent dans toute la périphérie de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je pense qu'il y a un travail en commun à faire et une répartition des équipes et des centres commerciaux. Messieurs, je vous arrête juste sur l'agglomération. C'est vrai qu'on ne sait pas encore quelle couleur aura l'agglomération. Mais et on aura l'occasion de reparler évidemment de l'évolution de cette agglomération, soit vers l'OIN du plateau de Saclay, soit un retour vers Maurepas, Coignères, Plaisir-les-Clays. On va parler quand même, on va revenir sur la campagne à Voisin-le-Bretonneux. Il reste très peu de jours. L'entre-deux tours, on sait, c'est toujours une période un peu dure, un peu fatigante. Quel est le message principal que vous voulez délivrer à vos électeurs, chacun? Alexis Biette. Le message, c'est la mobilisation, bien sûr, et c'est de répondre, je dirais, aux questions qui se sont posées pendant cette campagne. C'est l'avantage d'avoir un deuxième tour, c'est qu'on a fait une campagne, et donc là, on peut répondre aux électeurs. Et nous organisons une réunion jeudi prochain en mairie, avec la participation d'Yves Van Waal, qui est notre conseiller général. Ce n'est pas politique. C'est pas politique. C'est notre conseiller général qui a les compétences départementales sur nos routes et sur. Tu peux pas parler seul, donc tu as besoin forcément de quelqu'un pour venir parler avec toi. Je t'ai pas interrompu. Je vous ai pas interrompu. Merci de me respecter. C'est en même temps respecter les électeurs. Oui. D'accord. On va en reparler. Et donc il y a des questions qui se posent, notamment en termes de circulation, de transport, d'environnement, de protection du parc, avec des solutions qui ont été avancées dans cette campagne. Et donc là, ça va être l'occasion de pouvoir justement en parler et y répondre. Alors, Alexandra Rositi, allez, vous avez la parole. Oui, c'est vrai, je trépigne un petit peu. Désolée, alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos électeurs? Moi, j'ai envie de leur dire de reprendre mon programme et de bien le relire. Parce que là, j'ai un très joli tract que j'ai eu cette semaine. J'avoue que c'est une prouesse de manipulation de ce que j'ai pu dire. Donc vraiment, dans mon programme, j'ai voulu lui donner du sens, j'ai voulu montrer que j'avais réfléchi, que nous avions réfléchi à ce que nous voulions faire. Donc quand je lis que je veux faire une nouvelle voie au cœur du parc naturel régional, ça passe dans l'école derrière l'école de la Sainte-la-Carrière, que ça traverse le domaine de la Croix-du-Bois, donc je vais faire une autoroute à Voisin. Je n'ai jamais écrit ça. Une voie de contournement. Une voie de contournement. Oui, est-ce que j'ai dit par où elle passait? Est-ce que je l'ai dit? Non. Oui, par le sud. Non, j'ai pas dit exactement par où elle passait. Si, par le sud. Tu vois, c'est toi qui ne me laisses pas parler là. Donc, non, je veux partir. Précise, je pense que cette voie, elle doit partir au niveau du CV7 et elle doit terminer. Non, je ne l'ai pas dit. Si. Non. Bon, ce sera sûrement sur ton site puisque tu me filmes à mon insu, donc de toute façon, ça y sera. Quelle ambiance la campagne à Voisin-le-Bretonneux. Non, mais c'est bon. Je veux dire, on est beaucoup plus clean. Non, c'est pas une question d'être clean. C'est une question de ne pas faire manipuler ce qu'on dit. Donc, je ne fais pas de voie de contournement au ras des... Je finis. Alors, explication. Je ne fais pas de voie de contournement au ras des maisons. Cette voie de contournement, elle doit être étudiée avec Magny-les-Hameaux. Elle peut partir... J'ai quelqu'un dans ma liste qui travaille justement en circulation, transport. C'est son domaine, c'est sa spécialité. Elle doit partir du côté du CV7, d'accord, c'est-à-dire au rond-point de Magny-les-Hameaux, et trouver une solution pour arriver du côté du Golfe. À quel moment ça traverse la Croix-du-Bois? Mais bon, je vois que tu parles à ma place, donc je suis très contente. Je vous laisse encore 20 secondes, Alexandra Rositi. Voilà, juste 20 secondes pour dire aux gens... Alexis Biette. Oui, mais tu n'as rien fait pendant 6 ans. Laissez la réponse, vous avez de l'avance. Ça a été refusé. Laissez la répondre. Alors c'est bien beau d'élucubrer. D'accord, mais bon, donc j'élucubre et donc on parle... 15 secondes. Non, mais c'est lui qui me coupe, vous voyez, je sais bien. Ça me perturbe. Non, je dis simplement que là, c'est un tissu de mensonge et c'est un tissu d'approximation. Donc moi, j'appelle les gens, avant de croire tout ce qui est écrit, à prendre les programmes, à se replonger dedans et à voir comment ils ont été écrits. Voilà, c'est tout ce que je leur demande. Ils méritent des précisions, effectivement. Je pense, oui. Je pense. Jean-H. Oui. Alors, moi, d'abord, je voudrais quand même dire, je l'ai dit aux entrées, que je considère que le bilan de M. Biette est désastreux.
des hausses d'impôts récurrentes, rien sur les transports et la circulation, si ce n'est des petites opérations rustines, l'aménagement de la remise complètement bloqué, etc. Je ne vais pas aller dans le détail. Je considère aussi qu'Alexandra Rositi n'apporte aucun changement. N'oublions pas qu'elle est mêlée à tout ce qui s'est passé ces 13 dernières années, quoi qu'elle dise, et qu'il n'y a pas de changement à venir. Je crois aussi que le programme, justement, est un programme ramasse-tout, et qu'il n'y a pas de cohérence et pas de vision. Nous avons un programme très cohérent, très clair. Je sais très bien que nous ne serons pas majoritaires, mais je voudrais dire qu'en plus, mon expérience, n'oublions pas que je suis élu depuis 1995, mon expérience, c'est qu'il faut une opposition constructive. Et quand je regarde l'opposition qui a eu lieu pendant les 19 années pendant lesquelles j'étais conseiller municipal, ce n'est que la gauche qui a apporté une opposition constructive, la droite étant une opposition au règlement de compte. Et donc moi, j'invite les Vicinois à voter en masse pour nous, pour qu'au moins il y ait une opposition qui travaille pour les Vicinois. D'accord. Ce débat est presque terminé. Je voudrais juste refaire un tour de table et de vous donner un mot de conclusion à chacun. Alexis, vous avez 30 secondes chacun pour conclure. Écoutez, à la fin de cette campagne, j'ai pu présenter un projet, une équipe. Tout d'abord, que Voisins continue à être la ville des familles, avec une adaptation des services aux besoins de ses habitants. Que Voisins conserve un cadre de vie de qualité, avec plus de concertation encore sur les différents aménagements. Les proportions seront maîtrisées, la mixité sociale exemplaire, et la gestion de Voisins sera la meilleure toujours de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est les Échos qui viennent d'ailleurs d'analyser la gestion financière des communes de France. Nous sommes la meilleure de Saint-Quentin-en-Yvelines. Eh bien, donc on continue cette gestion rigoureuse. Alexandra Rositi, pour le temps de parole. Eh ben moi, c'est pareil. J'invite les Vicinois à se positionner vraiment pour un autre regard, un vrai autre regard, avec une équipe que le maire sortant qualifie d'hétéroclite, mais qui en fait est très très diverse. Et c'est ça qui fait toute sa richesse. C'est une équipe extrêmement motivée. Et puis, je pense que, effectivement, si je dis que le bilan n'est pas mauvais, c'est parce que on est bien voisins, on est tous d'accord. Mais moi, je pense que maintenant, il est nécessaire d'avoir une vraie maîtrise des dépenses, une vraie maîtrise de l'urbanisation et de la circulation. Et puis, le mot concertation, il est bien joli, mais je crois qu'il faut travailler avec les habitants. La concertation, elle doit être avant tout absolument sincère. Voilà. Très bien, vous avez tenu votre temps de parole, c'est parfait. Pendant un certain temps, Madame Rossetti. Jean H. Moi, je voudrais appeler. Attendez, laissez-moi parler quand même. Moi, je voudrais inviter tous les Vicinois à voter, vraiment sans exclure. Il faut que tout le monde aille voter. C'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais rappeler qu'on est une équipe cohérente, unie, qui est basée sur des valeurs, qui propose un développement harmonieux, qui propose des règles d'économie d'énergie, qui propose des actions au niveau des transports collectifs, qui propose une vraie concertation dès l'amont du projet. J'ai toujours considéré que, effectivement, Alexis Biette, et y compris Alexandra, puisqu'elle était responsable de la démocratie locale, ne savait pas faire de la concertation. Et je veux un partenariat constructif avec le comité d'agglomération. Et je rappelle le second point qui est très important, c'est que le vote de dimanche prochain est un second tour qui est crucial pour Saint-Quentin. Et j'invite vraiment les électeurs vicinois à dire « Nous voulons que Saint-Quentin continue dans sa dynamique actuelle ». Voilà, merci en tout cas à vous trois d'être venus sur le plateau. On va afficher vos temps de parole respectifs. Je crois que vous êtes pratiquement tous à égalité. Voilà, à peu près à 10 comprendre. Oh, bah, c'est parfait. Oui. Vous avez vraiment respecté les temps. Je vous félicite. Donc merci à vous trois d'être venus sur le plateau de municipal 2014. Je vous rappelle évidemment que le deuxième tour des municipales, ce sera dimanche 30 mars. Et évidemment, je vous invite à aller voter. À cette occasion, l'ensemble de la rédaction de Téléfilm se mobilise, comme la semaine dernière, pour vous faire vivre ce deuxième tour en direct à partir de 19h45 jusqu'à peut-être 23h30, minuit, en fonction des résultats qui tomberont dans les communes qui nous intéressent plus précisément, Voisins-le-Bretonneux, Trappes, Maurepas ou encore Saint-Cyr-l'École. On ira également du côté de Rambouillet. Je vous souhaite une excellente soirée.